De saint Thomas d'Aquin, commentaire sur l'Épître aux Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. D'autant plus que nous savons par le temps qu'il est déjà l'heure de nous réveiller de l'assoupissement, car maintenant notre salut est plus proche que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est fort avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Comme durant le jour, marchons avec honnêteté, non dans les excès de table et de vin, non dans l'abus du sommeil et les impudicités, non dans la contention et l'envie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne contentez pas la chair dans ses convoitises. Commentaire de saint Thomas. Après avoir montré comment l'homme doit pratiquer la piété à l'égard de Dieu en usant convenablement de ses dons et en rendant avec justice ce qui est dû au prochain, saint Paul fait voir ici comment l'homme doit conserver en lui-même l'honnêteté des mœurs. À cet effet, il montre d'abord que le temps est opportun. Ensuite, il exhorte à l'humilité des œuvres à ces mots « Rejetons donc les œuvres ». Sur le premier de ces points, saint Paul rappelle l'opportunité du temps. Ensuite, il en assigne la raison à ces mots au verset 11, « Car maintenant notre salut est plus proche ». Enfin, il emploie une similitude à ces autres au verset 12, « La nuit est avancée ». Il dit donc, « On vous a rappelé ce que vous avez à observer, et cela non seulement pour des raisons alléguées, mais encore parce qu'il faut considérer le temps, c'est-à-dire parce que vous en devez considérer la condition. Car dit l'Ecclésiaste 8, 6, « Chaque chose a son temps et son moment favorable ». Et encore Jérémie 8, 7, « Le milan connaît dans le ciel son jour, la tourterelle, l'hirondelle et la cigogne gardent le temps de leur passage, mais mon peuple n'a point connu le jugement du Seigneur. » L'apôtre explique à quoi doit servir cette opportunité du temps en ajoutant au verset 11, « Car l'heure est déjà venue de nous éveiller de notre assoupissement. » Ce qu'il faut entendre, non du sommeil naturel qui prend quelquefois le nom de mort, confère 1 Thessaloniciens 4, 12, « Nous ne voulons pas que vous ignoriez ce qui regarde ce qui donne. » Et quelquefois exprime le repos des forces animales, confère Jean 11, 12, « S'il dort, il sera guéri. » Il ne faut pas l'entendre non plus du sommeil de la grâce qui quelquefois se dit du repos de la gloire éternelle, confère Psaume 4, verset 9, « Là même je m'endormirai et je reposerai dans la paix. » Quelquefois du repos de la contemplation, même dans cette vie, confère Cantique des Cantiques 5, 2, « Je dors et mon cœur veille. » Mais du sommeil du péché, confère Éphésiens 5, 14, « Levez-vous, vous qui dormez, et sortez d'entre les morts. » Ou même de la négligence, confère Proverbe 6, 9, « Jusques à quand paresseux dormirez-vous ? Il est donc temps de sortir du sommeil du péché par la pénitence. » Confère Psaume 126, verset 3, « Levez-vous après que vous vous serez reposés. » Et du sommeil de la négligence par la sollicitude pour les bonnes œuvres. Confère Isaïe 21, 5, « Princes, levez-vous, saisissez vos boucliers. » Et encore Ecclésiastique 32, 15, « Que l'heure de vous lever ne vous attriste pas. » En second lieu, lorsqu'il dit au verset 11, « Car maintenant notre salut est plus proche », saint Paul assigne la raison de ce qu'il a avancé en ces termes au verset 11, « Car notre salut est plus proche que lorsque nous avons commencé à croire. » Selon la pensée de l'apôtre, ce verset doit s'entendre du salut de la vie éternelle dont il est dit, Isaïe 51, 6, « Le salut que j'ai promis est éternel. » Or l'homme est dirigé vers ce salut d'abord par la foi, confère Marc 16, 16, « Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. » Mais il s'en approche de plus en plus par les bonnes œuvres et par l'accroissement de la charité. De là, saint Jacques 4, 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est aussi ce que dit saint Paul, « L'heure est venue de nous réveiller de notre assoupissement, car maintenant, c'est-à-dire quand par les bonnes œuvres et l'accroissement de la charité nous avons fait des progrès,
il est plus proche, c'est-à-dire plus rapproché de nous, notre salut, c'est-à-dire celui de la vie éternelle dont il est dit, Isaïe 56, le salut que j'ai promis est éternel. Que quand nous avons commencé à croire, c'est-à-dire que lorsqu'au commencement nous avons reçu la foi. Ce rapprochement peut être entendu de deux manières. D'abord du temps, quand les âmes saintes avançant dans les œuvres de la justice approchent davantage du terme de cette vie et de la récompense. Ensuite, d'un rapprochement de disposition ou de préparation, car par l'accroissement de la charité et par la pratique de la justice, l'homme est préparé à ce salut. Confère Matthieu 25, 10, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Mais comme l'Église lit ces paroles au temps de l'Avent, elles paraissent s'appliquer au salut que Jésus-Christ nous a apporté à son premier avènement, en sorte qu'il faut entendre que l'apôtre parle au nom de tous les fidèles qui ont existé depuis le commencement du monde. Car à l'approche de l'incarnation, lorsque les oracles des prophètes devenaient plus fréquents, tant que représente l'Église, on pouvait dire « Maintenant notre salut est plus près que quand nous avons cru », c'est-à-dire quand les hommes ont commencé à croire que l'avènement de Jésus devait avoir lieu. Confère Isaïe 66, 1, « Le salut qui vient de moi s'approche et ma justice sera bientôt révélée. » On pourrait aussi l'appliquer au temps de la miséricorde quand chacun commence à vouloir sortir de ses péchés passés. Alors le pécheur approche davantage de son salut qu'au commencement, lorsqu'il n'avait qu'une foi informe. Confère Jacques 4, 7, « Résistez au démon et il fuira loin de vous, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Lorsqu'il dit au verset 12 « La nuit est avancée et le jour s'approche », saint Paul emploie une similitude pour prouver sa proposition. Ce passage dans la pensée de l'apôtre doit s'entendre ce sens que tout le temps de la vie présente ressemble à la nuit à cause des ténèbres de l'ignorance qui s'appesantissent sur cette vie. Confère Job 37, 19, « Pour nous, nous sommes environnés de ténèbres. » De cette nuit, il est dit au prophète Isaïe 26, 9, « Mon âme vous a désiré pendant la nuit. » Mais l'état de la béatitude future est semblable au jour à cause des clartés divines dont sont illuminés les saints. Confère Isaïe 60, 19, « Le soleil ne vous éclairera plus pendant le jour, la lune ne luira plus sur vous, le Seigneur sera votre lumière éternelle, et votre Dieu sera votre gloire. » C'est à ce jour que se rapporte ce que dit le psalmiste au psaume 117, verset 24, « C'est ici le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et tressaillons d'allégresse. » On peut encore l'entendre autrement et comparer l'état du péché à la nuit à cause des ténèbres dont il est dit, confère psaume 81, 5, « Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas su, ils marchent dans les ténèbres. » Il est écrit de cette nuit au livre de la sagesse, chapitre 17, verset 20, « Sur eux seuls s'étendait une épaisse nuit, image des ténèbres qui leur étaient réservées. » Mais on appelle jour l'état de grâce à cause de la lumière du sens spirituel qui brille dans les justes, laquelle manque aux pécheurs. Psaume 116, 11, « La lumière s'est levée sur le juste. » Et encore Sagesse 5, 6, « Le soleil de l'intelligence ne s'est pas levé sur nous. » Enfin, on peut l'expliquer d'une troisième manière en comparant à la nuit le temps qui a précédé l'incarnation de Jésus-Christ, parce qu'alors ce mystère n'était point manifesté encore, mais placé dans une sorte d'obscurité. Confère 2 Pierre 1, 19, « Vous avez les oracles des prophètes sur lesquels vous faites bien d'arrêter les yeux comme sur un flambeau qui luit dans un endroit obscur, jusqu'à ce que le jour commence à paraître. » Confère Isaïe 21, 11, « Sentinelle, qu'avez-vous vu cette nuit ? De même que pendant la nuit apparaissent les ombres, ainsi voyait-on pendant ce temps les choses de la loi, qui sont l'ombre des choses futures, comme il est dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 17.
Mais le temps qui s'est écoulé depuis l'incarnation de Jésus est comparé au jour à cause de la puissance du soleil spirituel sur le monde, ce qui a fait dire au prophète Malachie 4, 2 « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. » De là aussi cette parole du Sauveur lui-même, Jean 9, 4 « Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé tandis qu'il est jour. » Et il ajoute au verset 5 « Tandis que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ce que l'apôtre dit au verset 12 « La nuit est déjà avancée » peut donc être pris indifféremment pour l'une de ces trois sortes de nuit, car pour ceux à qui saint Paul écrivait, une grande partie du temps de cette vie s'était déjà écoulée, et ce qui est plus vrai encore, la nuit du péché avait précédé, comme avait également précédé le temps de la loi, qui régna avant Jésus-Christ. Ce qu'il ajoute, et le jour s'approche, paraît devoir se rapporter dans sa pensée au jour de la gloire future, qui, bien que n'étant pas encore arrivé pour les fidèles de Jésus-Christ auxquels s'adressait saint Paul, était cependant très proche pour eux. D'après ce qui précède, on pourrait encore l'entendre du temps de la grâce de Jésus, dont on peut dire que, bien qu'il soit arrivé déjà selon la marche du temps, il s'approche cependant de nous par la foi et par la ferveur. Confère Philippiens 4, 5, le Seigneur est proche, et Psaume 144, verset 19, le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Ce sens peut aussi s'appliquer à ceux qui commencent à se repentir de leurs péchés. Pour eux s'approche le jour de la grâce. Lorsque saint Paul dit au verset 12 « Rejetons donc les œuvres de ténèbres », il donne en conclusion une exhortation pour la décence de la vie. Il fait d'abord cette exhortation, puis il l'explique à ces mots, non pas dans les excès de table. Sur la décence de la vie, il indique trois choses. D'abord, l'éloignement du vice qu'il condamne d'après ce qui précède. Si la nuit est avancée, rejetons donc les œuvres de ténèbres, car dit l'Ecclésiastique 8, 6, chaque chose a son temps. Donc la nuit se retirant, les œuvres de la nuit doivent cesser. Or on appelle œuvres de ténèbres les œuvres de pécheurs. D'abord parce qu'en elle-même, elle manque des lumières de la raison qui doit briller sur les œuvres des hommes. Confère Ecclésiastique 2, 14, les yeux du sage le conduisent, l'insensé marche dans les ténèbres. Ensuite, elles sont faites dans les ténèbres. Confère Job 24, 15, l'œil de l'adultère épie les premières ténèbres. Enfin, elles conduisent l'homme aux ténèbres. Confère Matthieu 22, 13, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Saint Paul engage à acquérir les vertus comme s'il disait « Dès lors que le jour s'approche, munissons-nous de ce qui convient au jour. Revêtons-nous des armes de lumière, c'est-à-dire des vertus qui sont appelées des armes en tant qu'elles nous protègent. » Confère Éphésiens 6, 11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux embûches de Satan. » On les appelle armes de lumière, soit parce que la lumière de la raison les décore et les perfectionne. Confère Proverbe 4, 18. La voie des justes est comme une lumière brillante qui s'avance et qui croît, soit parce qu'elles ont besoin de l'éclat de la lumière. Jean 3, 21. Celui qui accomplit la vérité vient à la lumière. Soit enfin parce que les œuvres de vertu se reflètent sur les autres. Confère Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise devant les hommes. L'apôtre exhorte à la pratique de ces vertus et à leur pratique parfaite lorsqu'il dit au verset 13 « Marchons avec honnêteté comme durant le jour, car l'un et l'autre paraissent convenir au jour. » La décence d'abord. En effet, pendant le jour, on s'applique à se bien tenir, afin de paraître avec décence devant les autres. Mais il n'en est pas ainsi durant la nuit. De là, il a dit, 1 Thessaloniciens 5, 7, « Ceux qui dorment, dorment durant la nuit, et ceux qui s'enivrent le font aussi durant la nuit, mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. » Et encore, 1 Corinthiens 14, 40, « Que parmi vous tout se passe avec décence et selon l'ordre. » Ensuite, c'est pendant le jour que l'homme marche et non pendant la nuit.
De là ces paroles, Jean 11, 10, « Si quelqu'un marche pendant la nuit, il chancelle. » Ainsi donc, puisqu'il est jour, il faut que nous marchions, c'est-à-dire que nous avancions du bien au mieux. De là ces paroles de Jean 12, 13, « Marchez pendant que vous avez la lumière. » Lorsqu'il dit au verset 13, non pas dans les excès, l'apôtre développe ce qui précède. Il expose comment il faut quitter les œuvres de ténèbres qui sont les œuvres du péché, et il en énumère quelques-unes. Il nomme en premier lieu ceux qui appartiennent à la corruption de l'appétit concupiscible. Or cette corruption est l'intempérance qui porte aux délectations du toucher et de la bonne chair. Aussi condamne-t-il d'abord l'intempérance de la table lorsqu'il dit « non dans les excès de table ». On appelle débauche les repas trop abondants et par trop soignés. Confère Proverbe 23, 20. Ne vous trouvez point au festin de ceux qui aiment à boire ou dans les débauches de ceux qui se remplissent de viande. Or cet excès peut aller jusqu'au péché mortel puisque nous lisons dans la loi que pour une faute de cette nature il y eut condamnation à mort. En effet, il est dit du fils débauché, confère Deutéronome 21, 20, il passe sa vie dans la débauche, dans la dissolution et dans les festins. Et au verset 21, alors le peuple le lapidera. On passe pour vivre dans les débauches et dans les festins, non quand on fait des festins magnifiques selon son état et sa dignité, comme il est dit au livre d'Esther 2, 18, qu'Assuérus fit préparer un magnifique festin pour son mariage avec Esther, avec des largesses dignes de la munificence d'un si grand prince, mais quand on va au-delà de la décence qui convient à son état, et surtout quand on fait de ces festins l'objet principal de ses soucis, comme faisaient ceux dont il est dit au chapitre 16, verset 18 de cet épître, « De tels hommes ne servent point le Christ, le Seigneur, mais leur ventre. » Et Philippiens 3, 19, « Ils font leur Dieu de leur ventre. » L'apôtre condamne en second lieu l'intempérance dans le boire lorsqu'il ajoute et du vin, excès qui appartiennent à l'ivrognerie et font franchir à l'homme les bornes de la raison. Confère Ecclésiastique 31, 3, le vin a été créé au commencement pour la joie de l'homme et non pour l'ivresse. Il faut remarquer que l'ivresse de sa nature est péché mortel lorsque l'homme de propos délibéré s'enivre parce qu'il paraît préférer la délectation qu'il tire du vin à l'intégrité de sa raison. Confère Isaïe 5, 22, « Malheur à vous qui êtes puissants à boire du vin et vaillants pour exciter à l'ivresse. » Que si quelqu'un s'enivre contre son intention et non de propos délibérés, exemple parce qu'il ignore la force du vin ou parce qu'il ne s'attend pas que cet excès sera suivi de l'ivresse, ce n'est point un péché mortel, car ce n'est point volontairement qu'il s'enivre, mais par accident, ce qui toutefois ne peut avoir lieu de la part de ceux chez qui l'ivresse est fréquente. Voilà pourquoi saint Augustin, dans son sermon sur le purgatoire, dit que l'ivresse est péché mortel dès lors qu'elle est habituelle. C'est ce qui fait dire à saint Paul en termes exprès au pluriel, non dans les excès de table et du vin. Troisièmement, il condamne l'intempérance quant à l'excès du repos corporel lorsqu'il dit non pas dans l'abus du sommeil, c'est-à-dire dans un sommeil prolongé qu'il interdit avec raison après les débauches et les ivrogneries, parce qu'il en est la suite, ce qui peut donner matière à péché mortel, quand pour ce repos corporel et ce sommeil on omet ce qu'on est dans l'obligation de faire, ou qu'on se laisse aller à quelque autre mal. Confère Michée 2.1, « Malheur à vous qui vous laissez aller à de coupables pensées et sur vos lits préparez l'iniquité. » Cette expression de saint Paul peut encore s'entendre de ce qui provoque la luxure. De là la courtisane dit, en Proverbe 7, 17, « J'ai parfumé ma couche d'essence de myrrhe. » Et encore Genèse 49, 4, « Ruben, vous êtes monté sur le lit de votre père. » Aussi, quatrièmement, l'apôtre condamne avec raison l'intempérance quant à la volupté de la chair quand il ajoute « ni dans les impudicités », c'est-à-dire tous les actes d'impureté qu'on appelle ainsi, parce qu'on y souille tout ce qui est digne de pudeur ou de confusion,
que toutes les délectations du toucher, de la gourmandise et de la luxure nous sont communes avec les brutes, ce qui fait que celui qui s'y livre au mépris de l'ordre leur devient semblable. Confère Psaume 31, verset 9, « Ne devenez pas semblables au cheval et au mulet, animaux sans intelligence. » Soit encore particulièrement que dans ces actes, la raison de l'homme est totalement absorbée par la délectation, de telle sorte qu'il ne peut plus rien comprendre, ainsi que l'a observé Aristote au premier livre de l'Éthique, chapitre 22. Aussi est-il dit dans le prophète Osée 4, 11, « La fornication et l'ivresse et le vin ont emporté leur cœur. » Et encore Apocalypse 9, 21, « Ils n'ont point fait pénitence de leurs impudicités et de leurs fornications par lesquelles ils se sont souillés. » L'apôtre condamne ensuite ce qui a rapport à la corruption de l'appétit irascible, lorsqu'il dit « non dans la contention ». Or, la contention, comme dit saint Ambroise, dans son commentaire sur la deuxième épître aux Thessaloniciens, est l'attaque de la vérité avec des clameurs sans retenue. L'on peut regarder comme défendue par cette parole toute rixe, non seulement en parole mais en action, qui le plus souvent commence par des injures. Confère Proverbe 23, « C'est une gloire à l'homme d'éviter les contestations. » Elles ont ordinairement pour origine l'envie. Voilà pourquoi saint Paul ajoute « ni dans les jalousies ». Confère Jacques 3, 16, « Là où est la jalousie et la contention, là aussi est le trouble et toute espèce de mal. » En second lieu, saint Paul explique comment nous devons nous revêtir des armes de lumière en disant au verset 14 « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, à savoir en qui ont fleuri très abondamment toutes les vertus, selon ce passage d'Isaïe 4, 1. En ce jour-là, 7 femmes prendront un seul homme. » Or, nous nous revêtons de Jésus, d'abord par la réception du baptême, confère Galates 3, 27, « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Ensuite, par l'imitation, Colossiens 3, 9, « Dépouillez-vous du vieil homme et de ses œuvres, et revêtez-vous de l'homme nouveau. » Et Éphésiens 4, 24, « Revêtez-vous de l'homme nouveau qui a été créé à la ressemblance de Dieu dans la justice. » Or on dit que celui-là se revêt de Jésus qui en est l'imitateur, car ainsi que l'homme est renfermé dans le vêtement et emporte la couleur, ainsi paraissent les œuvres de Jésus-Christ dans celui qui imite Jésus-Christ. Par cette raison, nous nous revêtons donc des armes de lumière quand nous nous revêtons de Jésus-Christ. Enfin, l'apôtre développe ce qui précède. « Marchons avec décence comme dans le jour », en ajoutant au verset 14 « Et ne contentez pas la chair dans ses convoitises, car la beauté de la décence consiste à ce que l'homme ne préfère point la chair à l'esprit, mais l'esprit à la chair. » Confère Romains 8, 12 « Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Remarquons que l'apôtre ne dit pas simplement « ne contentez pas la chair », parce que chacun est tenu d'en prendre soin pour soutenir la nature, selon cette parole de saint Paul dans l'épître aux Éphésiens 2, 29. « Personne n'a haï sa propre chair, au contraire il la nourrit et en a soin. » Mais il ajoute dans ses convoitises, c'est-à-dire dans les désirs déréglés de la chair que nous ne devons pas suivre. C'est pour cela qu'il est dit aux Galates 5, 16, « Conduisez-vous selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. »